Bonsoir Cécile. Bonsoir Cyrine. Alors de quel traité s'agit-il ? Il s'agit du traité New Start signé le 8 avril 2010 entre Barack Obama et Dmitry Medvedev, entré en vigueur le 5 février 2011. Il devait être effectif pour 10 ans jusqu'en 2021, donc, mais à cette époque, Joe Biden et Vladimir Poutine décident de le prolonger jusqu'en 2026. Ce traité, ce n'est pas du désarmement regardé, mais plutôt une limitation de l'arsenal pour chaque pays. Ça veut dire 800 lanceurs et bombardiers lourds maximum et 1550 ogives nucléaires déployées. Le traité prévoit aussi un système d'inspection du respect de ces engagements avec des vérifications plusieurs fois par an. Donc un accord de confiance entre les deux puissances mondiales qui détiennent à elles deux plus de 90% des armes nucléaires du monde. Mais en 2003, regardez, coup de théâtre, un an après le début de la guerre en Ukraine, Moscou annonce suspendre certains aspects clés de l'accord, comme l'échange de données sur les stocks et les inspections sur site. La Russie ne s'en retire pas pour autant et continue à respecter les limites numériques concernant les ogives, les missiles et les lanceurs. Depuis 2003, pas d'annonce jusqu'en septembre dernier où le Kremlin a proposé à Washington de prolonger l'accord d'un an. Bonne idée, avait dit le président Trump, mais il n'avait pas donné suite. Et ce mercredi, la Russie dit ne plus être liée aux États-Unis par ce fameux traité. Et son porte-parole n'a pas été rassurant. Regardez, pour la première fois, la Russie et les États-Unis se retrouveront sans document fondamental qui limiterait et contrôlerait ces arsenaux. Le monde se trouvera dans une situation plus dangereuse qu'il ne l'a jamais été. Et lundi, Barack Obama avait d'ores et déjà lui aussi prévenu. Regardez, juste ici, il le dit, cela pourrait déclencher une nouvelle course aux armements, rendant le monde moins sûr. En fait, ce New Start est l'aboutissement d'un long parcours qui a commencé dans les années 60. L'ancêtre du New Start s'appelait SALT pour Strategic Arms Limitation Talks. Le premier volet, signé en 1972 entre les présidents Nixon et Brejnev, concernait les armes stratégiques offensives. Le deuxième volet, SALT II, signé en 1979 entre Carter et Brejnev, portait lui sur la limitation des armements stratégiques, mais lui n'a jamais été ratifié. À la fin de la guerre froide, SALT change de nom et devient Strategic Arms Reduction Treaty sous l'impulsion de George Bush père et Mikhail Gorbatchev. À l'époque, les deux superpuissances pointaient quelques 20 000 ogives stratégiques l'une contre l'autre. Grâce à ce traité, ce chiffre a été ramené à 6 000 ogives maximum par pays. Et on l'a vu, avec New Start, ce chiffre a encore été réduit à 1550. Alors sans traité, quels sont les risques ? Alors pour beaucoup, New Start était déjà une coquille vide, d'autant que la Russie développait déjà des armes non couvertes par le traité, comme le missile de croisière, celui-ci à propulsion nucléaire qui s'appelle Bourevestnik, également le sous-marin nucléaire Poséidon, ou encore des armes hypersoniques comme le missile balistique Oreshnik. Côté américain, Donald Trump veut lui déployer, on le sait, le Dôme d'or, un système de défense antimissile qui placerait des armes en orbite. En fait, le président américain souhaiterait inclure, regardez, Pékin dans le traité. Voici, on le voit juste ici. De son côté, Moscou aimerait que la France et le Royaume-Uni en fassent partie. Est-ce qu'on se dirige vers une prolifération nucléaire ? Alors déjà, il faut savoir que 9 États sont déjà dotés de l'arme atomique. 5 ont déclaré officiellement la posséder, les États-Unis qui sont les premiers à l'avoir développée et les seuls à l'avoir utilisée, Hiroshima et Nagasaki, on le sait. Il y a aussi la Russie qui possède le plus d'ogives nucléaires au monde, on le voit ici sur ce graphique. Et également, il y a le Royaume-Uni, la France, la Chine. Tous sont signataires du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Et puis, il y a les pays qui ne l'ont pas déclaré officiellement, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël. 9 pays donc, qui possèdent au moins 12 000 bombes. Ça, c'est un chiffre qui n'est pas officiel. De nombreux arsenaux pourraient se développer au Moyen-Orient et en Asie au cours des prochaines décennies. Ce qui est sûr, c'est que l'absence de traité, Cyrine, envoie un message catastrophique aux États tentés par l'arme nucléaire. C'était les clés de l'info. Merci beaucoup, Cécile.